Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire en sorte donc de minimiser les erreurs dans sa phase d'apprentissage. Donc, il est important de savoir que donc ce sujet-là se concentre sur le trading, mais il peut être aussi comparé à d'autres activités comme le dropshipping, l'entrepreneuriat. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un taux d'échec et de réussite dans chaque domaine. Et le mieux, c'est donc de s'équiper et faire partie des gens qui réussissent en apprenant des erreurs euh, de ceux qui en font. Donc, comment apprendre des erreurs? Grâce à donc des outils, des médias sociaux, des réseaux sociaux, euh, nous pouvons avoir accès donc au ressenti, à la vision, au feedback des personnes qui détiennent une audience, une communauté, qui sont donc plus couramment nommés les influenceurs. Donc ceux-ci publient sur YouTube des vidéos qui peuvent être intitulées Pourquoi 90% des personnes échouent? Quelles sont les erreurs dans ce domaine? Donc avant de se lancer dans un domaine, pour minimiser en fait les erreurs durant la phase d'apprentissage, il est possible donc de consulter très facilement les erreurs courantes du domaine. Et je recommande particulièrement de le faire pour le monde du trading. Pourquoi? Parce que dans le monde du trading, alors là vous pouvez voir juste ici que il y a beaucoup de réglementations qui ont été faites, un peu comme sur des paquets de cigarettes. Maintenant, les CFD, qui sont des instruments financiers, donc c'est Contract for Difference, c'est des outils financiers qui répliquent le prix spot d'un actif et en fait vous pariez à la hausse ou à la baisse, mais sans être directement sur les marchés financiers. En fait, vous pariez euh, à la hausse ou à la baisse contre votre courtier ou contre des personnes qui sont au sein de ce courtier-là. Si votre position est gagnante, donc elle est transmise directement en fait au marché interbancaire. Mais ça quand même un sujet assez vaste, donc je vais pas forcément trop plonger dedans. Ce qui est expliqué, c'est que les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. Et là, 70,80% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Donc c'est réellement le disclaimer que vous allez trouver maintenant sur tous les sites des courtiers qui sont régulés. Et pour rentrer donc plus en détail, donc pourquoi ces chiffres vont être importants, c'est pour montrer l'importance des gens qui échouent en fait dans ce domaine-là, qui perdent de l'argent. Et en fait, ces chiffres-là se retrouvent sur la quasi-totalité des brokers, des courtiers. Ici, c'est une liste qui a été faite donc en septembre par Financial Magnate sur différents courtiers. Et donc, il y a plus de pertes que de personnes qui sont profitables sur les marchés financiers. Donc ça, c'était en septembre 2023. Et on voit, voilà, 64, 64 et qui va jusqu'à 82%. Donc il faut savoir que aussi dans les profits, ça peut être des profits qui peuvent être petits. Ça reflète que le mois de septembre. Donc il y a aussi les comptes qui sont inactifs, donc ceux dont on ne parle pas. Donc ces chiffres-là sont minimisés et de plus, ils peuvent servir comme argument marketing pour promouvoir une telle plateforme par rapport à une autre, parce que un taux d'échec sur une plateforme peut rebuter donc des personnes à passer par celle-ci. Il sera toujours préférable pour un futur client de voir que le taux d'échec sera moindre sur cette plateforme que sur une autre. C'est un argument. Donc, parti de ce constat-là, beaucoup de personnes perdent. Et ce qui est intéressant en méthodologie, donc pour traverser cette phase d'apprentissage et éviter se préparer à ces erreurs-là,
c'est donc de trouver les informations. Comme je l'ai expliqué, se rendre sur YouTube ou d'autres médias sociaux et taper sur sur la barre de recherche, raison pour laquelle la plupart des personnes échouent dans ce domaine. Pourquoi 90, 99 pour l'exemple ici, échouent dans ce domaine. Et donc faire euh, une synthèse en fait à travers donc les vidéos des personnes qui font les feedbacks en fait de leur communauté, au lieu d'aller voir personne par personne, demander des conseils, essayer de voir où la personne a échoué. Il y a vraiment maintenant à disposition de l'information qui est remontée au grand public en disant pourquoi les personnes échouent. Et à partir de là, donc trouver des solutions pour contrer ces erreurs et faire partie donc des 10%. Donc j'ai fait un travail qui est en graphique d'Ishikawa, qui regroupe en fait l'intégralité des erreurs de débutants. Et voilà, je vais le zoomer un peu. Voilà. Donc tout ça, vous allez pouvoir retrouver cette slide-là si vous voulez la consulter à partir du Google Site que j'ai créé avec la vidéo rattachée. Donc, les erreurs qui surviennent le plus, c'est un manque de préparation et de compétences, des attentes irréalistes et des motivations inappropriées, une mauvaise évaluation de soi et de son niveau de compétence, des problèmes psychologiques, un manque de suivi et de responsabilité, des analyses qui sont inappropriées et des prises de risques excessives, suivre la foule et ne pas chercher les conflits d'intérêts, très important, et des problèmes de perspective d'objectif. Donc, à travers toutes ces catégories d'erreurs, en fait, il y a des domaines qui ressortent plus que d'autres. Donc, c'est surtout l'éducation et la formation, les perspectives à long terme, la gestion émotionnelle, l'analyse et l'anticipation. Donc, voilà, pourquoi je prends telle ou telle décision, quelles sont mes attentes, et aussi, enfin, l'approche méthodique. Donc, toutes ces catégories d'erreurs sont filtrées, triées par qui, pourquoi et comment. Donc, par exemple, le manque de préparation, c'est le trader qui, c'est le trader qui doit investir dans une formation en ligne et s'exercer en démo. Pourquoi? Pour, cela peut entraîner des pertes financières importantes et une perte de confiance dans le trading. Donc ça, c'est le manque de préparation et de compétences. Donc, c'est des points qui sont traités dans des vidéos en fait par des influenceurs ou des formateurs qui refont monter ce feedback-là. Et voilà, ça permet donc de faire des corrections dans sa phase d'apprentissage. Et comment donc régler ce problème-là? Donc établir un plan d'apprentissage structuré avec des objectifs clairs à atteindre à chaque étape, noter les progrès et les points à améliorer, travailler chaque jour. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'éducation. Pour ce qui peut être de la psychologie, donc le qui, c'est le trader qui doit travailler sur lui-même via des pratiques de gestion émotionnelle, la méditation, la respiration, la visualisation, consulter un coach ou un psychologue spécialisé. Pourquoi? Parce que ça peut entraîner, en fait, ces problèmes psychologiques peuvent entraîner des prises de décision irrationnelles, des comportements impulsifs et pertes importantes. La gestion de ses émotions aidera à garder son calme, être concentré et discipliné. Comment? En créant des rituels de préparation avant chaque session, incluant des exercices de relaxation et de concentration, journal de trading pour suivre ses émotions et identifier les moments où il est susceptible de réagir de manière excessive. Donc voilà, ça ici c'est une synthèse réellement de tout ce que j'ai pu voir, donc les erreurs les plus récurrentes parmi les 90% de traders débutants. Ces 90% de traders débutants qui sont perdants, voilà, par les chiffres que j'ai montrés juste avant. Et je vais passer donc
aux manières de régler la chose. Donc moi, comment je vois le processus à partir des erreurs en fait que j'ai nommées précédemment, que vous pouvez retrouver donc via la slide que je vais mettre en description. Donc je vois la chose comme telle. Là ici c'est une image qui provient d'un process managérial qui s'appelle Six Sigma. Le but c'est en fait de réduire drastiquement les erreurs en fait. Donc de faire en sorte que notre processus décisionnel, notre processus de tous les jours soit le plus aligné possible vers, vers une bonne prise de décision et une réussite. Donc pour que tout notre processus fonctionne, il faut réellement que tous les points marchent. Alors comment éviter de faire toujours les mêmes erreurs? Donc, plus la chose qui est faite est complexe, donc en trading, je vous passe un peu les détails, mais c'est extrêmement complexe, il y a beaucoup de points sur lesquels travailler. Je pense que c'est la même chose aussi dans le milieu entrepreneuriat ou autre. Donc, c'est une chose qui est complexe, récurrente, mais espacée, plus il y a besoin de checklist, de procédures, mais aussi d'un fichier de toutes les erreurs faites et potentielles. Donc, relire sa liste d'erreurs avec les périodes de temps indiquées au-dessus pour s'en rappeler sur le long terme. Donc, réellement, faire, en plus d'avoir fait la recherche sur les erreurs des 90% de ceux qui perdent, de faire en fait une checklist qui va réunir toutes les erreurs qu'on fait et relire cette liste, donc avec un espace de temps, voilà, comme des cartes mémoire en fait, de relire ces cartes avec un espacement. Donc, les pilotes d'avion relisent aussi, ont des listes, des checklists. Euh, Ça peut être spécifique à leur activité. Ce que je recommande moi, de ma part, c'est de relire une liste d'erreurs, en fait. D'erreurs pour ne pas reproduire les mêmes. Et garder à l'esprit donc que c'est une optimisation donc continue. Pensez que 20% des actions mènent à 80% des résultats. Donc suivre ce que font les 20% ou 10% qui réussissent et apprendre des 80% qui échouent et faire l'inverse de leurs erreurs. Donc en fait, faire l'inverse de ceux des 80% qui font des erreurs, apprendre de ces erreurs-là et faire comme ceux qui réussissent en fait. Et par extension, donc se focaliser sur les 80% d'actions qui amènent uniquement les 20, ne pas se focaliser sur les 80% d'actions qui amènent uniquement 20% de résultats. Donc ça, c'est le diagramme de Pareto, vous devez connaître. Donc il y a, en fait, là où il y a le plus de résultats, donc 80% de vos efforts ne vous rapporteront que 20% de résultats. Donc c'est pas sur ces quatre. Réellement, il faut se concentrer uniquement sur les actions qui qui apportent le plus de résultats. Donc vous allez rapidement voir que en relisant les erreurs générales, ces efforts-là, en fait, de regarder, revenir sur ces erreurs vont vous apporter plus de résultats et ça va permettre de s'optimiser au fur et à mesure. Donc petit à petit, en collectionnant en fait les erreurs, soit que font les autres, soit qu'on a expérimenté, soit qu'on a dans sa formation, on va pouvoir se construire une base en fait assez solide qui vont permettre en fait d'élaguer et d'avoir les bonnes pratiques et d'élaguer les mauvaises. Voilà. Donc juste pour finir, voilà le message de prévention. Donc sur YouTube, on trouve tout un tas de vidéos qui promeuvent soit des stratégies rapides. Alors ça, je le dis en pleine conscience, mais les erreurs que les formateurs ou les influenceurs expliquent et qui ressortent le plus, c'est penser que le trading est facile. Donc c'est contre-intuitif, mais on retrouve toujours euh, les vidéos sur YouTube qui parlent d'une stratégie qui est facile, qui peut faire 100% de retour, qui a un taux de réussite voilà, à 100%.
tout est gagnant, etc., etc. Donc il faut réellement pas chercher le Saint Graal, juste voir où on fait des erreurs et pas se laisser en fait embarquer dans des messages qui sont destinés en fait plus à vous faire perdre de l'argent, donc votre argent, mais aussi votre temps, mais aussi faire gagner de l'argent à la personne qui promeut et qui développe ce contenu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté différentes pistes de réflexion. Pour retrouver donc tous les documents, en particulier celui-ci, le graphique d'Ishikawa, je mettrai ça dans la description de la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.